On continue avec les lois de Hanouka. On s'est arrêté hier en ce qui concerne les séoudotes. On n'a aucune mitzvah de faire une séouda à Hanouka. Si vous faites une séouda à Hanouka, vous voulez manger des beignets, ok, vous voulez faire autre chose, alors dans ces cas-là, il faut dire des divrei Torah. Chaque séouda, on dit un divrei Torah, c'est considéré comme une séouda de mitzvah, comme ça rapporte le Shulchan Aruch. Donc c'est bien, c'est important de faire des divrei Torah, ok, pas considérer. Il y en a qui croient que les soufganiotes c'est des antibiotiques, le matin, le midi, le soir. Non, il faut pas, c'est pas des antibiotiques, tout le inyan qu'on mange des choses frites, c'est à cause pour appeler l'huile d'olive, appeler l'huile avec laquelle on a eu le miracle, ok. Il y en a qui disent qu'en vérité la soufgania, le beignet, il est rond, et à l'intérieur en Israël, ils mettent de la confiture rouge comme ça. Et en vérité, ils ont voulu annuler. C'est pour rappeler ce que les goïms, ils ont voulu, enfin les Grecs, ils ont voulu nous annuler comme mitzvah. Ils ont voulu annuler Chodesh, ça représente la lune, le truc, et la Mila, la Brit Mila, c'est la circoncision. Et à l'intérieur, c'est comme si c'était le sang de la qu'on coupe le prépuce, c'est du sang. C'est ça, c'est la mitzvah de ça. Pour rappeler, c'est chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on mange, ou chaque chose qu'on fait dans la Torah, même si vous allez voir au début de Yachot Shabbat, là-bas le Mishnah Berurah rapporte certains mets qu'on a l'habitude de manger Shabbat. Et chaque chose, ça vient rappeler l'aman, ça vient rappeler certaines choses. C'est pas stam, on ne mange pas des choses pour kiffer. C'est sûr qu'on kiffe, et il y a une mitzvah de kiffer dans la Torah. Mais c'est pas stam. Chaque chose, elle a une connotation. Donc, comme à Rosh Hashanah, on mange des simanim. Okay, on mange certaines choses, on dit, voilà, on mange ça nous rappelle ça, les grenades, les mitzvot, le nombre de mitzvot. Chaque chose qu'on mange, elle a une connotation, donc c'est important, si on fait comme ça, alors de dire des vrais Torah, de rappeler des histoires, des miracles qui nous sont arrivés dans les anciennes et dans nos générations, Bezrat Hashem. Non, comme un beignet, c'est pas considéré ça, parce que le beignet, il y a écrit dans le Siman Kouf Samerchet, à la fin, dans Orach Chaim, que toute pâte qui est faite en frit, ok, donc ça veut dire que je ne l'ai pas mis au four, et c'est considéré comme mezonot, même si je mange plus que la quantité voulue pour kovéa une séouda. Si par exemple, j'ai fait un gâteau au four, mais je mange de ce gâteau au four entre 180 et 213 grammes, on va dire 210 grammes, okay, en 180 et 210 grammes, je suis safek kovéa séouda, et je dois, normalement, je fais netilat yadayim à motzi sur le gâteau, je mange le gâteau et je mangerai 210 grammes pour être sûr, pour être acquitté de tout, si je fais birkat Amazon à la fin. Mais tout ce qui est fait frit, toute pâte qui est frit et que je fais pour la faire frire, même si je mange 3 kilos, il n'y a pas de birkat à l'Amazon. Il y en a qui disent, vaut mieux le manger dans la séouda. C'est pour ça que les Tunisiens qui mangent les fricassés, ouais, ils font les fricassés, c'est fricassé, ouais. Ok, c'est frit, ils font pas, il n'y a pas de netilat yadayim, il n'y a pas de truc, même s'ils mangent 5 fricassés. La même chose pour les beignets. Maintenant, il faut faire attention. Dans les beignets aujourd'hui, il y en a qui, c'est avec il y en a qui veulent avoir la ligne de Cindy et ils veulent manger du beignet, ok? C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils ont trouvé un patent, ils ont trouvé une petite solution. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la pâte de beignet, ouais, et au lieu de la mettre frire, ils la mettent au four. Et là, si c'est fait, hein, ça reste un beignet, ça reste la pâte d'un beignet, puisque la pâte elle est mélangée avec une certaine quantité de margarine ou d'huile ou je sais pas. Ça reste un beignet, mais c'est vrai qu'il est plus croustillant peut-être ou quoi, mais ça reste le beignet. Mais non, la différence, c'est au niveau de la bracha, que quand c'est fait au four, et je l'ai pas fait frit, alors dans ces cas-là, si je mange une certaine quantité, je dois faire une netilat yadayim et un motzi. Ah, comment je sais s'il est frit ou s'il est fait au four, hein? Non, aujourd'hui, je ne sais pas comment ils font, ça se voit presque pas. Alors, quand vous prenez un beignet frit, alors c'est rond, on a dit que c'est rond comme ça, et en Israël, c'est la soufgania, ok, elle est ronde comme ça, ronde. Quand vous voyez au milieu un passe blanc, ça veut dire que ça a été frit. S'il n'y a pas de passe blanc au milieu, ça veut dire que ça a été fait au four en général, et donc c'est pour ça qu'il faut faire la différence, il faut faire attention à ce qu'on fait. Toda Rabbat, ce qu'est la mitzvot. On a dit la tzedaka, tzedaka tatzil mimavet. Chaque fête, les yeux des pauvres de notre communauté, ils se tournent vers nous. Quand je dis les yeux des pauvres de notre communauté,
c'est pas seulement les gens que tu vois dans la rue et qui te font la manche, qui te demandent. Les gens de nos communautés, ça peut être des gens de ta communauté, ça peut être des gens de ta famille, tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines, tes tantes, tes oncles, tes grands-parents, qui ont besoin. Tu sais qu'ils ont besoin. Je comprends pas. Tu vas dépenser, je sais pas combien au casino. Tu vas dépenser, tu vas t'acheter la dernière Rolex. Ouais, tu es prêt à mettre 3, 4, 5 000 euros, même si c'est une super imitation. Ok? Tu l'as payé combien? 300, 400 euros. Ok? Tu n'es pas prêt à donner, je sais pas, 100 euros pour la fête pour ta grand-mère, ou pour ton oncle, ou pour ton truc qui sont en galère. Ça, c'est la plus grande mitzvah, comme ça il dit le Shulchan Aruch. À part de lui trouver un travail avant, ça veut dire que ça c'est encore un niveau plus élevé, mais d'aider les gens qui sont proches de toi, tu sais qu'ils ont besoin. Ok? Le fait de faire des travaux pendant Hanouka. On a le droit de travailler pendant Hanouka, c'est interdit de travailler pendant Hanouka, il vaut mieux prendre 8 jours où on fait le pont. Hein, c'est une question que les Haramim posent. Hanouka, il n'y a pas d'interdiction de travailler, on peut travailler. La seule chose, c'est qu'il y a certaines femmes, pendant l'allumage, la première demi-heure pendant l'allumage, ils ne font pas de travaux. Quand on dit qu'ils ne font pas de travaux, c'est qu'ils ne font pas de couture, ils ne font pas de repassage, ils ne font pas certaines choses. Les demi-heures, on essaye de rester en famille. Chez nous, on essaye de distribuer un cadeau, un petit truc, on essaye de raconter une histoire, on chante ensemble. Mao, Yeshua, ouais, on chante ensemble, tous ensemble, machin, tous les enfants, on reste un peu, on discute, on étudie quelque chose, on est ensemble autour de la truc, à moins qu'on doit partir, on a un rendez-vous, on a quelque chose. Mais le Inyan, vendredi c'est un peu difficile, mais le Inyan c'est de rester ensemble et de faire ensemble, se retrouver, ok? À tel point que dans certains, enfin, en majorité dans l'école et livres, on leur donne la permission de partir un peu plus tôt les jours de Hanouka pour pouvoir allumer l'allumage avec leurs enfants, leur famille, c'est un moment de retrouvailles. Donc, Mehmet, la première demi-heure, on essaye de ne pas faire de travaux pour les femmes qui ont l'habitude. Ce n'est pas une interdiction à sourd, mais Kahana Goub Not Israël, comme ça ils ont l'habitude. Ceux qui ont reçu comme ça de leurs parents, de leurs grands-parents, de leur famille, alors ils continueront comme ça. Pour les hommes, il n'y a pas d'interdiction. Alors Mazouz, il dit mettre une machine, c'est pas un travail. Ok, une machine, tu mets le linge, tu mets le truc, tac, c'est parti tout seul. Donc dans ces cas-là, ok, mais aussi tu veux faire ta femme faire pendant que l'allumage, elle va faire des beignets. Vous avez allumé, elle a fait la prière, elle a écouté, elle veut faire des beignets. Elle a le droit. On veut faire des beignets, il n'y a aucun problème de faire des beignets, ça ne s'appelle pas un travail. Travail, c'est repasser, coudre, faire des choses qui nous font sortir de la pensée de Hanouka. Lo alenu, lo alechem, s'il y a quelqu'un qui décède, ou si on a perdu quelqu'un dans les années précédentes, à Hanouka, ou c'est l'année, il y a plusieurs questions qui se posent, les gens ils rappellent, ils demandent ces questions. Est-ce qu'on a le droit d'aller au cimetière? Est-ce qu'on a le droit de faire un espède en général, la Haskara, le jour ok, on ne vient pas pour manger des cacahuètes et des amandes, ok, ni des gâteaux, on vient pour parler du vrai Torah, parler du mort, essayer de prendre de ces traits de caractère qu'il avait pour pouvoir continuer sa avoda, son travail qu'il faisait là et élever son âme. Chaque bracha qu'on fait, on élève l'âme du défunt. D'accord? Alors, au niveau, si c'est par exemple le Yom de la Haskara, on n'ira pas au cimetière le 7e jour. Ok? On n'ira pas au cimetière le 7e jour. La même chose si c'est le mois, la même chose si c'est l'année. On ira ou avant ou après. Vaut mieux avancer. Ok? Parce que chaque chose qu'on fait, ça rajoute du mérite. Donc, vaut mieux avancer son mérite. Et dans ces cas-là, hein, Bémet, on ne va pas au cimetière pendant Hanouka. Si maintenant, le 30e jour, ça c'est pour la semaine, le 30e jour il tombe à Hanouka, alors on repoussera ça, on peut repousser, puisque Hanouka il a devancé. Quelqu'un, lo alenu, qui a perdu un proche pendant Hanouka, on l'enterre, on prend le deuil, et la personne elle s'assoit Shiva. Donc c'est Hanouka, il y a des fêtes qui font sauter le deuil. D'accord? Dans Siman Resh Tzadik Tet, Shin Tzadik Tet, dans Yoredea, là-bas il rapporte que les Shalosh Regalim et les fêtes, ils font sauter le deuil. Quelqu'un qui a enterré quelqu'un, veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour, veille de Sukkot, veille de Pessah, veille de Shavuot, même s'il a enterré le matin, la veille, il s'est assis quelques heures, il n'y a plus de Shiva. Il se lève des Shiva à l'entrée de la fête. Ok? Pour certains, ça fait sauter les 30 jours.
Ok, on ne parle pas d'une père ou d'une mère pour les 30 jours. Pour les 7 jours, c'est pour tout le monde. Père, mère, soeur, frère, toutes les personnes lesquelles on prend le deuil. Ok? Donc ça, c'est plus ou moins, si vous avez des questions, vous pouvez appeler. Il y a toujours Baruch Hashem des Betora, où on peut appeler, on peut poser des questions et savoir chaque cas d'une façon précise. Qui est obligé d'allumer les nérodes de Hanouka? Les hommes, les femmes, les enfants. Les femmes et les enfants d'abord. Ouais, qui? Alors, ça dépend. Il y a dans la Gemara, dans le Shabbat d'Afka Falef, là-bas, on rapporte Maï Hanouka. Qu'est-ce que c'est Hanouka? Ça vient quoi? C'est quoi Hanouka? Alors là-bas, Hanouka, il parle de toute la fête de Hanouka. Qu'est-ce que c'est? Comment ça? Quand on allume les bougies, à partir de quel moment? Il y a une marloquette entre Sfaradim et Ashkenazim. Les Ashkenazim à partir d'Ashkia, nous à partir donc eux à partir de la tombée de la nuit, nous à partir de la sortie des étoiles. Chez nous, on allume Ner Ish ou Beto, qu'un homme, le maître de maison, il allume la bougie pour tout le monde. Ok? La mitzvah, les khatrila, le mieux, le top. Ok? C'est à partir de la sortie des étoiles dans la demi-heure. On va voir. T'as pas allumé, t'as oublié, t'étais au travail, il n'y avait personne chez toi, t'allumes après. Avec bracha. Mais s'il y a ta femme à la maison, et toi tu sais que tu vas rentrer à 9h, ne la fais pas souffrir. Ouais, elle veut m'attendre, c'est vrai, elle me kiffe. Non, mais la mitzvah, c'est à la sortie des étoiles. Alors laisse-la allumer, elle fait la bracha, quand tu reviens, elle mettra assez d'huile, comme ça tu kifferas. Tu veux faire un kiff, demande à ton patron de terminer un peu plus tôt, mais la mitzvah, le mieux, le top, c'est que s'il y a quelqu'un chez toi à la sortie des étoiles, qu'il allume à la sortie des étoiles, même nommer quelqu'un pour le faire, c'est mieux que toi que tu l'allumes à 10h du soir ou 11h du soir. Tout le monde a la mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka. Un homme, une femme, un enfant. Mais non, comme il a dit notre ami, si c'est une maison où il y a plusieurs personnes, le maître de maison il allume pour tout le monde, ça c'est les Sfaradim. Les Ashkenazim, ils ont le minag d'allumer chaque un sa Hanoukia dans un autre endroit pour pas que ça soit pas folklore. Quand il n'y a pas d'autre endroit, c'est parce que par exemple certains ils allument à l'entrée de l'immeuble en bas, donc il y a plusieurs Hanoukia, mais qu'on voit d'une façon distincte, il n'y a aussi aucun problème. Les Ashkenazim ils font comme ça. Même un enfant qui n'est pas encore bar mitzvah, pour les chaner choto, pour l'éduquer tout ça, on lui fait allumer la Hanoukia. Une femme qui est veuve, une femme qui est divorcée, une femme qui vit toute seule, elle allumera elle aussi la Hanoukia avec la bracha toute seule. Okay, il n'y a aucun interdit, c'est sa mitzvah. Même les femmes, ils étaient dans le même miracle, donc ils ont été dans ce miracle de Hanouka, ils ont la mitzvah d'allumer la Hanoukia pendant cette période-là. Alors si on est à un hôtel, il y a des gens qui disent à Hanouka, on évite d'aller à l'hôtel. Ah, j'ai commandé, je suis déjà à l'hôtel, ok. Alors dans ces cas-là, dans les chambres de l'hôtel, tu ne peux pas allumer. Dans la chambre, c'est interdit. Ils ne veulent pas, ça fait déjà des incendies et tout ça. Il y en a qui disent que tout l'hôtel, quand tu loues une chambre, tu loues aussi le lobby. Parce que tu as le droit de venir t'asseoir là-bas, rester passer la nuit, tu peux discuter avec ta femme, ou le cheder ochel, le réfectoire, tout ça, tu as le droit. Donc il y en a une personne, comme à la synagogue, une personne qui allume pour tout le monde et qui acquitte tout le monde. Tu ne peux pas venir chacun faire sa prière et chacun faire ce... Pour les Sfaradim, encore une fois, les Ashkenazim, eux, ils vont vouloir mettre à l'entrée, à la porte de l'hôtel, tout ça. En général, aujourd'hui, on peut allumer sans problème à l'intérieur ou, surtout maintenant, par exemple, avec ce qui se passe en France ou quoi, si tu allumes, je ne sais pas moi, à la fenêtre ou quoi, les gens, ils vont voir, ou si tu habites dans un état qui est bas, ils vont dire, ah, ça c'est des juifs, ils vont jeter des pierres, un truc, tu as le droit de l'allumer sur la table de la salle à manger, il n'y a aucun problème de le faire. À l'époque des Chachamim, déjà, il y avait certains dangers, et ils permettaient de faire comme ça pour certaines choses. Au passage, on nous a appelé plusieurs fois la question Rav, pour savoir en ce moment avec tout ce qui se passe, est-ce qu'on peut rentrer la mezouza à l'intérieur? Alors, les khatrila, non, mais Bediavad, a fortiori, quand il y a un danger, tout ça, tu la rentres, tu la mets sur le ponteau, pas sur le mur, sur le ponteau à l'intérieur du côté droit. Ça veut dire que quand tu rentres à la maison, il faut que ça doit être du côté droit, derrière la porte, sur le ponteau du côté droit. Ah, il n'y a pas de place derrière la porte, il n'y a pas de place derrière machin. Alors, tu apportes un disque ou tu apportes quelque chose ou quoi, tu peux creuser légèrement sur le ponteau et tu remets le morceau de fer que tu as coupé ou le truc, tu remets
elle se voit pas, et toi tu sais qu'il y a une mezouza là-bas, c'est bon, c'est considéré comme s'il y a une mezouza, il n'y a aucun problème, ça se voit pas. Il y en a qui mettent en Israël, par exemple, si vous allez au Kotel, quand vous passez dans la vieille ville du Kotel, vous allez voir que dans les pierres, ils ont fait un trou, et ils ont mis tout autour du béton, ils ont mis un truc, une boîte en verre pour qu'on la voie, mais en vérité, on aurait pu laisser juste un petit trou pour juste voir le truc, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai des gens, une fois j'ai fait une pause de mezouza, c'était à Ashdod. Et aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est les nouvelles portes blanches comme ça, et quand tu les fermes, tu n'entends pas le bruit que tu la fermes, c'est comme un aimant, tout ça. Et dans la porte, ils avaient fait une forme de mezouza aimantée, et le truc blanc de la porte, il avait remis, tac, tu le mets, ils avaient laissé juste le petit trou pour le nom de Dieu, et c'est donc tu voyais pas, c'était plat, il n'y avait pas quelque chose, il n'y avait pas une mezouza qui sortait. On avait trouvé très sympa, très sympa, et au niveau de la halakha, on a le droit de faire comme ça, il n'y a aucun problème. Bezrat Hashem, demain on continuera. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.